En France, il naît chaque année 800 000 bébés. Ils suivront tous une scolarité. 86% auront un bac, peut-être une mention très bien. Depuis 25 ans, le pourcentage des titulaires de mention très bien a d'ailleurs été multiplié par 13. Puis, certains continueront à suivre leur scolarité, ce qui permettra à 43% des 25-34 ans de détenir un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est 4 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Alors tout va bien? Rien n'a changé? Pourtant, sur ces mêmes bébés, 25%, soit 200 000, entreront en 6e sans savoir ni lire un énoncé correctement, ni comprendre un texte court, ni mettre leurs pensées en mots, ni réaliser des calculs élémentaires. 24 000 d'entre eux achèveront leur scolarité sans dépasser la classe de 3e. Et 100 000 abandonneront précocement leur cursus scolaire, avec le risque de rejoindre les 2 millions de 15-29 ans qui, aujourd'hui, ne sont ni en emploi ni en formation. La faute à qui? Depuis 20 ans, l'Éducation nationale a connu 12 ministres, plus d'un tous les 2 ans, et 10 réformes majeures, soit une réforme tous les 2 ans. Pour la seule année 2014, près de 200 circulaires concernant l'éducation ont été publiées. Instabilité et inflation réglementaire brident initiative et innovation pédagogique. Pourtant, notre pays investit dans son système éducatif. On dénombre 855 000 enseignants et la dépense nationale consacrée à la formation initiale représente 6,8% de la richesse du pays, soit 147 milliards d'euros, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais au final, la rémunération des enseignants est de 12% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Les dépenses par élève du secondaire sont 20% plus élevées en France que la moyenne de l'OCDE, tandis que celles par élève du primaire sont inférieures de 20% à la moyenne de l'OCDE. Alors on fait quoi? Pour le MEDEF, 100% des jeunes Français doivent être citoyens et employables à la fin de leur scolarité. Pour cela, menons 4 réformes urgentes. Premièrement, donnons la priorité aux primaires et libérons les énergies par l'autonomie des établissements et la confiance aux enseignants. Tous les élèves doivent maîtriser les savoirs fondamentaux à la fin du primaire. Deuxièmement, favorisons l'innovation pédagogique, l'ouverture au monde et l'esprit d'entreprendre à tous les niveaux. Troisièmement, éclairons les choix d'orientation en offrant une information objective sur les débouchés et favorisons les passerelles entre les formations pour que chacun puisse bâtir son parcours professionnel. Enfin, quatrièmement, plaçons les entreprises au cœur de la voie professionnelle pour qu'apprentissage et alternance soient des voies d'excellence à tous les niveaux, pour tous et pour tous les métiers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eduquerformer.fr.